Alors, vous vous retrouvez au petit matin et vous êtes autour de la table, en bas, à l'auberge. Et puis, la petite gnomette la petite alpheline vous a préparé une carte de la région, ayant eu vent du fait que vous vouliez préparer une expédition. C'est gentil. Comme tout, Stalfeline. Moi je lui dis merci. Bah, est-ce que le plus simple c'est de passer par la côte directement, enfin de longer? C'est toi Fred qui nous a fait popper la cave? Oui, Bon, regardez où il est le pic Chardon, il est au milieu des bois, donc on va devoir traverser Beaux Orties. alors, vous arrivez à... Oui. La ligne jaune, non? Alors, la ligne jaune, c'est effectivement la route de la côte oubliée que vous pouvez suivre jusqu'à Beaux Orties. Voilà. Et depuis là, voilà. Bon bah, Il va falloir couper à travers la forêt quoi. Voilà, ouais. exactement. Ce qu'on va faire, on va suivre la route. Et notre cible, comment s'appelle-t-elle déjà? Le gobelours. Il faut essayer de le maîtriser, de le questionner. C'est l'allié à To. C'était dans le deuxième paragraphe. Ah oui, Brutalmus. Brutasmus. C'est une tribu gobeline, non? Oui, exactement, ouais. Hmm. T'as un nom gobelin. Ah, c'est un nom gobelin. Ouais. Ah bah, ah, arrête Dieu, ah oui. La salope. Il faut qu'on chope Volpétit. Volpépite, il est vraiment dangereux ce mec. Faut qu'on le tue. Ça C'est doit être le... Voilà, ça doit être le chef à mon avis. Bon, ok, bah faut qu'on aille à Pic Chardon puis qu'on l'arrête quoi. Ouais, je crois que c'est tout ce qu'on a à faire, ouais. Derrière, faut qu'on aille lui dire, écoute, faut que t'arrêtes quoi. Vous avez tout préparé, vous êtes tout bon? Oui. Je crois que oui. J'ai mon équipement, j'ai ma confiance. L'inventaire, votre bouffe. Oh, vous avez donné un nom à vos chevaux ou bien? Ouais, il s'appelle Horse Light. Ah, c'est tellement original. Donc, vous vous retrouvez à la sortie nord de la ville. Chacun sur... Pardon, chacun sur vos montures. Ouais, bien sûr, Horse Light. Et vous commencez à progresser gentiment en direction de l'est. Prenez-vous des dispositions particulières? Je vais passer devant aussi, dans ton accord. Oui, monsieur le percepteur. Je vais fermer la marche, histoire de si y a quelque chose de lourd qui m'arrive dessus par derrière, je sois le premier à intercepter. Moi, je vais toujours garder un œil vers le sud, sait-on jamais. Très bien. En direction des montagnes, etc. Ok. Alors, vous progressez gentiment. La première demi-heure, tout se passe bien. Vous continuez votre avance paisiblement. Et puis, vous longez Bois au Guibol, Bois au Tic. Vous avez le souvenir d'une épique chasse aux sangliers. On discute en se tapant des barres sur les chevaux. C'est des grappilles. Et ensuite, vous arrivez vers le lieu dit de la fosse commune. Vous arrêtez-vous là ou continuez-vous? C'est quoi exactement Fausse Commune? Bah, c'est un lieu dit en fait. La fosse commune. Les Varisiens se rendaient souvent sur la côte avant la création de Pointe de Sable, car l'un de leurs cimetières traditionnels se trouve ici.
Au début de la construction de la ville, des ouvriers pauvres et désespérés de Manimar vinrent dans la région dans l'espoir de pouvoir s'y installer, qu'ils aidaient à bâtir la nouvelle bourgade. Ceux qui moururent lors de la construction furent enterrés ici. Leurs corps ont disparu, dévorés par les ghouls qui habitent dans les terriers qui serpentent sous la région, dit-on. Ah, Vous êtes sûr? Oui. Oui. De toute façon, t'as pas ton mot à dire. Ah oui, bien sûr, c'est ce qu'on a décidé, on va faire. Donc voilà, vous arrivez et vous pouvez commencer à longer la Chardon et vous arrivez effectivement à l'orée de Bois aux Orties. Bois aux Orties est un bois qui a l'air très touffu, particulièrement touffu. Il y a énormément d'épineux sur toute la voie, visiblement. Il y a ça a l'air d'être un endroit effectivement à éviter avec les chevaux, probablement. On les attache à l'orée de la forêt. voilà, ouais, je pense. On sécurise Ouais, je pense un que c'est lieu. Je peux pas abandonner mon poney. Il mourra. On trouve un Coupé coin en deux. un peu caché, l'orée de la forêt, on l'attache. Bah oui. Ok. Ah oui, oui. Alors, vous prenez des dispositions pour attacher les chevaux. Et puis, vous commencez donc à rentrer dans Bois aux Orties. Prenez-vous des dispositions particulières pour cette marche dans la forêt? Moi, je vais sortir mon arc. Je sors ma fronde. Genre mon arc et je passe devant. Ok, d'accord. Le espadon à la main, je ferme la main. Alors donc, c'est un endroit qui est, comme je disais, assez touffu et on s'y perd facilement. Donc, je vais te demander, Rain, de me faire un jeu de survie, s'il te plaît. Ah, vous arrivez juste en dessous d'une nécropole qui chute. Ouais. Je plaisante, non, mais vous marchez pendant 2 heures, ça, à chercher le chemin. Et puis faites-moi chacun un jet de on va dire pardon, un jet d'un D10. Faites-moi tous un jet d'un D10. Alors, d'abord, on va aller dans l'ordre. Srendil, tu vas me lancer un dé, n'importe lequel. Alors, je lance un débat, vous savez pas de n'importe quoi. Ça va très bien. Alors, fais-moi un jet de difficulté de vigueur, s'il te plaît. Parfait, un beau bonus. Tu perds temporairement un point de force. Tu as frotté visiblement des baies toxiques qui s'appellent simplement des baies des gobelins, tout simplement, qui pour l'instant t'ont affaibli. Ensuite, Tilia, fais-moi toi aussi s'il te plaît un jet de Fortitude. d'un dé dans un premier temps. Ah, un dé. Ok. Alors, Père, fais-moi maintenant un jet de fortitude aussi s'il te plaît. Oh. Tu te prends dans des orties visiblement épineuses qui te font mal. Tu perds temporairement un point de dextérité. Ensuite, nous avons Rain. Lance-moi un dé, s'il te plaît, n'importe lequel. Allez. Impair, tu perds temporairement un point de force. Ok, deuxième... donc là, vous avez avancé pendant 2 heures. Rain, refais-moi s'il te plaît un jet de survie. Parti, mon kiki. Ok. Alors visiblement,
L'endroit est dur à trouver, là ça fait 4 heures de plus que vous errez dans la forêt, sans savoir exactement où vous êtes dans Bois aux Orties. Lancez-moi tous un des 10 s'il vous plaît. Merde. Mais vous ne faites vraiment pas attention où vous mettez les pieds. Vous perdez tous une blessure. Il y a Kuro. Lance-moi un dé, n'importe lequel. Impair, donc tu perds temporairement un point de force. Et puis au même titre que les... puis j'ai dit vous perdiez combien de points de vie tous alors Kuro tu ne perds pas point de vie mais les autres vous perdez tous un point de vie. Ok, donc là ça fait 6 heures que vous voyagez dans le bois. Rain, refais-moi un jet de survie. Ouais, grave. Ah. Oh oui. Ah, alors non seulement tu arrives à vous orienter, tout à coup tu as compris comment fonctionnait Bois aux Orties visiblement. Tu as réussi à trouver exactement le manuel qui t'a fait déboucher sur visiblement un petit sentier qui a été tracé par des petites pattes puantes. Grave. Et effectivement, vous avez bien deviné, c'est un chemin à gobelins. Alors, là, vous débouchez en fait du bois par ici, hein, donc par le sud. Et puis, vous voyez au loin, devant vous, bien loin, bien plus loin, la mer. Enfin, vous la voyez. Non, vous la voyez pas. Vous l'entendez, vous la sentez. À son odeur. Il y a les reflux de la mer, mais les ronces sont bien trop hautes. Vous êtes devant un mur de ronces. Donc les ronces et les chardons déjà si denses dans le bois aux orties sont encore plus touffus ici, près de la côte. Ils ne sont pas assez épais pour étouffer complètement le son des vagues qui se brisent sur le rivage invisible à l'ouest. Mais ce sont bien... Donc tout en haut c'est en fait ouest. Mais ils le sont bien assez pour boucher la vue et bloquer l'accès à la côte. Il y a peu d'arbres si près de la mer, mais les ronces sont parfois assez hautes pour les remplacer. Ici, elles mesurent près de 6 mètres de haut. Bah ouais. Par là donc. Par là. Faisez-moi un jet de perception, les gens. Alors, vous avez presque tous remarqué, ici, il y a visiblement une espèce de palissade qui est faite en ronces. Enfin, c'est une palissade habilement dissimulée, bien que relativement facile à circonvenir. Donc ça veut dire que c'est facilement buvable si on dégomme à la dague ou à l'épée, quoi. Ah mais là, vous l'avez déplacé, je veux dire, le truc. Ah ok. Ouais, vous Ok. tirez. Et en fait, vous voyez que ça couvrait une entrée d'un tunnel de ronces, dans les ronces, un tunnel de environ 1,20 m de haut. Ma petite taille est utile. Alors effectivement, il n'y a pas besoin de faire un jet de... Pardon. Tilia n'a pas besoin de se baisser pour passer, c'est effectivement prévu pour des personnes de petite taille, enfin pour des créatures de petite taille, aussi bien que elle n'a pas besoin de faire un jet de sauvegarde de réflexe pour voir si elle se blesse ou pas. Mais nous, oui, c'est ça. Alors que Voilà. oui. Alors je vais utiliser Escape Total. Non. Si je réussis mon jet. Non. Ah oui, au cas où pour avoir la moitié des dommages. Pour en avoir pas du tout en fait, si je réussis mon jet de réflexe. Ah voilà. Ouais, alors le cas échéant c'était full dommage ou pas de dommage, donc c'était... Moi, je fais 10, donc autant dire Donc, que ouais. je m'écharpe. C'est déjà Tu où perds un réflexe point de vie. Ah oui, Jo. réflexe. Putain de merde. J'ai même pas fait ça, putain, un noble, j'ai fait. Kuro et Rain, vous ne perdez pas de PV.
Trendil, tu es tel Gandalf dans un trou de Hobbit. Donc vous pouvez passer de l'autre côté. Est-ce qu'on peut faire un test de quelque chose pour essayer d'entendre des bruits ou voir des traces, quelque chose? Rain, essaie de faire quelque chose. Ouais, j'aimerais voir justement si c'est ça, si je trouve des traces de gobelins ou des bruits, quelque chose. Alors, désires-tu prendre 20? Du coup oui. Alors effectivement, tu discernes qu'il y a beaucoup de traces de gobelins dans les environs, qui viennent d'un peu partout et qui vont un peu partout. Au niveau du bruit, est-ce que, autre que le bruit de la mer, je peux discerner quelque chose? Bah ouais, t'entends des jappements, t'entends quelques cris de temps en temps, mais sans plus. Et je pense une connaissance de géographie ne me servirait pas à grand chose non plus. Connaissance de? Géographie. Ah si, ça peut te permettre de savoir quelle est l'écologie du bord de la mer, ce qu'on peut choper comme poisson à cette période de l'année, dans ces eaux-là. Non, Ok, bah on avance à l'aveuglette, ça vous dit? Moi je dis on va tout voir. Ouais, moi j'étais aussi pour aller tout droit. Ouais, pareil. Alors, je sais que vous allez pas m'écouter si je dis mon avis, donc Dis toujours. bah, si on regarde un peu la map, s'il y avait pas un mur de ronces, on verrait la mer. Bah, sinon, on se repère au bruit de l'eau, on peut peut-être se dire que c'est un peu plus par là. Et à gauche. Et ouais, il y a un big mur de ronces. Après, c'est la direction que moi j'ai indiquée, donc je sais pas si vous voulez vraiment aller par là. Comme- Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Oh mon dieu, si on se retrouve devant un boss, mais Alors je prends les devants. Alors. Dragon très ancien. Ah, je level 8. Cruauté, réveille-toi. Ok. Alors là, Rain, tu vas me faire un jet de perceptage. Alors, je percepte... On va avancer jusqu'au niveau de Rain ou bien Percepte Non. 24. Tu perceptes que par là derrière, il y a pas mal de cris de gobelins. j'ai rien dit, on reprend sur moi. Je le chute à mes camarades s'ils veulent bien venir plus près. Où ça, il y a des cris de gobelins? Là-bas derrière. Maître de jeu, est-ce qu'il y a possibilité de monter dans un arbre? C'est pas des arbres, c'est des ronces. Ah d'accord, ouais, on va éviter alors. Et puis par là-bas c'est un mur de ronces, donc je pense qu'on est à meilleur temps de passer par là. Après c'est comme vous voulez, hein, je vais pas être... Ouais. Alors je vais très lentement et en toute discrétion. Alors, ok, alors fais-moi un jet de discrétion s'il te plaît. Ça marche. Ok, tu peux te déplacer. Ok, alors là, tu perçois, enfin tu vois à peu près ici, qui ressemble à un poste de guet, plus ou moins. Comme si, enfin il y a personne qui monte le guet, je veux dire. Donc Guitou se sent bien seul vu que personne ne le monte. Croyez que je l'avais pas entendu. Hein. Mais il y a personne qui monte le guet, mais là effectivement les bruits semblent un petit peu moins étouffés, les jappements, pas les jappements mais les cris des gobelins. Et ils sont venir de plus loin ou bien de ma gauche par hasard? De ta gauche, hein, À tu gauche. par hasard de bien. Ok. Tu Et restes on passe. de là, vu que tu vois ce coin-là. Ok, ouais. Moi je dis que si ça se trouve, si on passe par le panneau de ronces et qu'on longe la côte, on tombera pas sur des gobelins. Bien tuer des gobelins, c'est des saloperies. Ouais, grave.
Toute vie est nécessaire sur Terre par Sarenrae. Sauf la leur. Sauf la leur. Enfin, presque. Tilia, fais-moi un jet de réflexe s'il te plaît. T'aurais pas dû parler. J'ai essayé de chuchoter. Non, t'aurais pas dû parler aussi fort. J'ai essayé de chuchoter. Oui, au début, mais pas quand tu as dit toute Ouais. vie est... Donc on va voir si Oh, t'arrives à te c'était de la rattraper. rigolade, ça. Ça va, t'arrives D'accord. à te retenir au dernier moment de parler si fort, tu finis dans un chuchotement. Ferme-la, s'il te plaît. Alors, ce que j'aimerais faire, je pense que je vais proposer à Stranded de passer devant. Ah oui, oui. Et puis je voulais me décaler genre par ici. Alors, fais-y donc, fais-y. Alors, Stranded veut bien. bien sûr. Oh oui, je vois des choses. J'ai vu aussi. Alors, Puis je me déplace là aussi. vu que vous les... Oui, tu peux aussi te déplacer. Alors donc c'est à moi d'agir en premier en gros. Maintenant, c'est à toi d'agir, en effet. Ray. Alors, Bah je vais m'avancer et puis fléchir. que fléchisses-tu? Alors je vais Attends, me moi je vais me mettre. déplacer par ici et puis... Alors, vas-y, déplace-toi. Tu veux le faire discrètement ou pas? Ouais, Sachant que là... Alors, fais-moi d'abord un jet de discrétion, s'il te... attends, non, je vais le faire moi, tiens, pour le coup. Non, vas-y, fais-le toi, j'ai la flemme. Franchement, j'ai Ok, Magnifique. c'est comme une sans problème, tu peux déplacer ton token. Oh là 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 là. Donc je commence à fléchiser les gars, ça vous dérange pas? pluie. Vous voulez qu'on extermine une tribu goblin? Avec plaisir. Oui. On est là pour ça. Bah je vais Et- commencer. Des réfugiés gobelins. Putain, on a la solution finale quoi. Je vais essayer de fléchiser lui. Les gobelins. Lequel? Celui-ci. Pour cette hérésie. Alors, c'est le numéro 1, tu peux... Donc il a moins de 9 mètres, j'ai mon bonus de goblinage, donc ça me fait un plus 3. bonus de gobelins. Et je le fléchis avec une flèche normale, hein. Il mérite. C'est le 1 tu m'as dit ça. Oui, Flèche gobelin ça. quel dommage. J'avais tous mes bonus, chier. Et là, au moment où la flèche rate sa cible, le gobelin 1 se pose 2-3 petites questions et lui aussi, il a entendu la flèche passer. Lui aussi a entendu la flèche passer. Celui-là, voyant ses petits camarades, ok. Les autres, pour l'instant, toujours pas alertés de votre présence.